La première étape qu'on a fait, c'est en fait, on a pris des échantillons des ossements. On a fait 2 prélèvements, un de tibia gauche et un de tibia droit. On a fait ça avec une petite foreuse et on a pris une centaine de milligrammes des ossements. Et la deuxième étape, en fait, on a pris l'échantillon chez nous au labo. Et dans le labo, on a fait une extraction du collagène qui est un composant de l'ossement, en fait. La troisième étape, on doit convertir l'échantillon, le collagène, des ossements jusqu'au graphite qui est un mélange du fer et du carbone. On doit obtenir 1 mg du carbone de l'échantillon et on fait ça par une combustion jusqu'au CO2, carbone dioxyde, et après on fait une réduction du carbone dioxyde jusqu'au carbone. C'est 1 mg du carbone. Après, si on a le 1 mg du carbone, on peut mettre ça dans l'accélérateur de particules. À ce moment-là, on fait la mesure des 3 isotopes qu'on a besoin pour faire le calcul pour obtenir un âge, le C13, le C12 et le C14. Avec l'accélérateur, on obtient la quantité des 3 isotopes et finalement, on obtient un âge C14. La dernière étape est qu'on doit calibrer les âges C14 avec un logiciel et après la calibration, on doit le calibrer jusqu'aux âges calendrier. Et si on regarde les calibrations, on voit que le tibia droit donne une fourchette où le décès de Jacques de Vitry tombe dedans en fait. Le tibia droit peut être du Jacques de Vitry. Si on regarde le tibia gauche, sa date de décès n'est pas dans la fourchette obtenue avec C14. Pour l'instant, ça veut dire que le tibia gauche n'est pas de Jacques de Vitry. Mais pour l'instant, on entend encore les analyses ADN qui peuvent confirmer que ces 2 tibias proviennent de 1 ou 2 personnes. Si les 2 tibias proviennent d'une même personne, on doit refaire les analyses de C14 parce que ça veut dire qu'un des 2 dates n'est pas juste.